Comment surmonter une peine de cœur et complètement passer à autre chose, devenir une personne autre que celle qu'on a fait mal. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais être très bien par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de liker la vidéo les gars, c'est réel. Comment surmonter une peine de cœur? Comprenez une chose, c'est que la peine de cœur en elle-même, certes ça fait mal, mais pour la surmonter, vous devez la prendre comme étant une motivation. Vous devez la prendre comme étant une leçon de vie. Parce que c'est ce qui va vous servir à franchir un cap. Parce que la peine de cœur vient dans quel cas? La peine de cœur ne vient pas ici pour te faire mal. Comprenez une chose, c'est que tout ce qui peut t'arriver de mal dans la vie ne vient pas pour te faire mal. Ne vient pas essentiellement pour te faire mal. Mais ça vient pour t'apprendre quelque chose. Ça vient pour t'apprendre à devenir une meilleure version de toi. Ça vient pour t'apprendre beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Et tu dois prendre cela comme étant une motivation. Si une femme t'a quitté aujourd'hui, évite de rejeter la faute sur elle. Évite de rejeter la faute sur elle, mais regarde comment est-ce que tu t'es comporté dans la relation. Qu'est-ce que tu faisais? C'est ça réellement, c'est que vous devez commencer à comprendre. Tu n'avais pas d'argent, tu n'étais pas beau, tu n'étais pas propre, tu es gros. Voyez tout ça. Évitez de souvent jeter la faute sur les femmes. Des fois, les peines de cœur ne viennent pas parce que la personne en face de vous est mauvaise, non. C'est pas parce que la personne en face de vous est mauvaise. Des fois, la personne qui est en face de vous rentre dans vos vies, c'est pour vous donner des leçons de vie. Pour que vous puissiez sortir, de votre zone de confort. L'univers, la vie ne veut que du bien de vous. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. L'univers, la vie ne veut que du bien de vous. Donc s'il y a des trucs qui arrivent dans vos vies qui ne sont pas, on va dire quoi, qui ne sont pas bien, c'est que ça vous parle en fait. C'est pour vous demander de vous lever et d'aller bosser. C'est pour vous demander, c'est pour vous dire que tu as commencé à t'endormir sur quelque chose. Essaie de t'éveiller. Vois réellement ce qui est en train de se passer. C'est dans ce cas-là qu'on doit prendre des peines de cœur. Mais les gens aujourd'hui n'arrivent plus à prendre ça. Si une femme commence à lui faire du mal, il va commencer à dire que cette femme est mauvaise, cette femme est ceci, cette femme est cela. Mais il n'a pas d'abord vu comment est-ce qu'il s'est comporté dans la relation. Qu'est-ce que tu as commencé à faire? C'est réellement ce que tu dois comprendre. Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Tu as commencé à te reposer sur tes lauriers. Tu as commencé à ne plus être masculin. Tu ne dominais plus la relation. Tu donnais le pouvoir à ta femme. Mais c'est normal qu'elle puisse te faire ça. C'est normal qu'elle puisse te donner une peine de cœur. Mais surmonter ça doit être comme étant une motivation, bro. Ça doit être comme étant une motivation. Tu dois prendre ça pour aller de l'avant. Tu dois prendre ça pour devenir une meilleure version de toi. C'est-à-dire que si peut-être dans la relation, toi tu étais bien, mais c'est la go qui a voulu se jouer. Les femmes stupides, prends ça comme une motivation et deviens une meilleure version de toi. Bon, deviens une meilleure version de toi. Je te jure à 100% qu'une femme qui te quitte ou une femme qui te trompe, elle paraît comme ta réussite. Tu dois comprendre ça dès aujourd'hui. Elle paraît comme ta réussite. Donc ne te dis pas que c'est la fin du monde. Ne te dis pas que c'est parce qu'elle t'a laissé que tu ne pourras plus rien faire, que tu n'es rien. Non, tu es quelque chose si tu t'améliores. Tu es quelque chose si tu t'améliores, si tu deviens une nouvelle personne. Si tu deviens une nouvelle personne, et regarde que quand elle t'a quitté et que tu deviens une nouvelle personne, elle reviendra toujours. Elles ont toujours tendance à revenir. Parce que elles t'ont laissé, tu avais 10 000 francs en poche. Maintenant, tu as 5 000 francs en poche. Voilà pourquoi elles reviennent. Ça suscite encore leur intérêt. Ça suscite leur curiosité. Mais comment est-ce que je l'ai laissé et il n'est pas resté sur ses lauriers, il a continué à travailler. Je vais aller voir quel genre de personne il est devenu. Et ça, les femmes apprécient ça. Elles auront ton respect. Elles auront toujours ton respect. Imagine-toi une femme te quitte aujourd'hui, mais dans 10 ans, tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Elle ne va jamais te respecter. Elle ne pourra jamais te respecter. Jamais au grand jamais. Mais si une femme te quitte aujourd'hui et que tu prends ça pour aller de l'avant, ça te motive, tu deviens une nouvelle personne. Dans 10 ans, dans 15 ans, elle aura toujours le respect pour toi.
Elle aura de l'estime de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté sur tes lauriers. Tu n'es pas resté sur tes lauriers. Comprenez que quand une femme te quitte là, c'est une manière pour elle de te communiquer, en fait quoi, de te faire passer un message pour te dire évolue. Tu n'es pas encore prêt pour être en couple. Pas forcément financièrement. Pas faux, parce qu'on a tout tendance à dire que non, c'est l'argent qui fait la femme. Si tu as l'argent, les femmes vont venir. Oui, l'argent c'est bien. C'est bien l'argent. Mais ne misez pas sur ça. Ne misez pas sur ça, misez sur autre chose. Sur l'aspect mental, physique, psychologique. Des fois qu'une femme te quitte, ou des fois qu'une femme te manque de respect, c'est une manière de te communiquer, de te faire passer un message, de te faire comprendre que tu n'es pas prêt pour les relations. Va encore t'améliorer. Va encore t'améliorer sur d'autres plans de la vie. Tu peux avoir de l'argent, mais améliore-toi sur le plan mental. Tu peux avoir de l'argent, mais améliore-toi sur le plan physique. Améliore-toi sur le plan psychologique. C'est de cette façon-là qu'elle vous parle. Mais certains hommes ne comprennent pas ça. Ils diront que ces femmes sont mauvaises, que ces femmes sont des méchantes, que ces femmes sont des sorcières. Non, ce ne sont pas des sorcières. Comprends une chose, c'est que tu es le premier sorcier de ta vie. Avant que les gens autour de toi viennent commencer à te combattre, tu te combats d'abord toi-même. Tu es le premier sorcier de ta vie. Tu es le premier sorcier de ta vie. Donc avant qu'une femme te donne une peine de cœur, c'est que tu as d'abord laissé une ouverture. Tu as laissé une ouverture pour qu'elle puisse te tromper. Tu as laissé une ouverture pour qu'elle puisse te manquer de respect. Ça ne vient pas d'elle-même. Ça ne vient pas d'elle-même. Les gens feront de toi ce que tu penses de toi-même d'abord. Les gens feront de toi, ils te traiteront comme toi-même tu te traites, comme toi-même tu penses de toi. C'est comme ça que les gens autour de toi vont te traiter. Si tu te respectes, ils te respecteront. Si tu te sous-estimes, forcément ils vont te sous-estimer. Parce que tes pensées, ce que tu penses de toi, ça rejaillit sur ton corps, sur ton énergie. Et ils savent que lui, il se sous-estime, ils savent qu'il n'a pas confiance en lui. Parce que c'est pas le corps qui décide de ces mouvements, non. C'est ta pensée, c'est ton cerveau qui décide qui donne l'information au corps de bouger. Donc si tu penses d'abord que tu ne peux rien faire de ta vie, si tu penses que tu ne vaux rien, ton corps va te montrer que tu ne vaux rien. Ton corps ne va que suivre. Donc si tu veux surmonter une peine de cœur, commence d'abord à penser positivement. Commence à penser que tu as passé le cap là. Commence à penser que tu as surmonté cette peine de cœur là. Prends ça comme étant une motivation. Prends ça réellement comme étant une motivation. Bro, ça ne te fait pas plaisir qu'une femme qui t'a quitté aujourd'hui, demain après-demain, tu deviens une nouvelle personne et elle te poursuit. Bro, ça ne te fait pas plaisir. Moi, dans mon cas, ça me fait réellement plaisir. Moi, personnellement, j'ai une peine de cœur. Mais regardez ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis lancé sur YouTube. Dans 10 ans, dans 15 ans, j'aurai mon argent. Et je sais forcément qu'elle viendra. Parce qu'il n'y a pas plus observateur qu'une femme qui t'a quitté. Bro, toi tu penses que non, elle est partie. Elle s'est juste mise en retrait pour t'observer. Elle s'est juste mise en retrait pour voir réellement si tu pouvais relever le défi. Parce que quand une femme te quitte, c'est qu'elle te défie. Elle te lance un défi de savoir si toi tu vas devenir une meilleure personne. Si toi tu vas relever le défi. Elle se met juste en retrait et elle te regarde. Comprends ça bien. Quand une femme te quitte, elle ne part pas totalement. Elle se met juste en retrait. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pourquoi est-ce que les femmes se mettent en retrait? Ou bien pourquoi est-ce que quand une femme te quitte, elle ne te quitte pas directement en te laissant, mais elle reste toujours avec toi? Parce que les femmes ont peur de faire de mauvais choix. Les femmes ont peur de faire de mauvais choix. Donc quand elle te quitte là, elle aura tendance à t'observer pour voir si elle a fait le bon choix de partir ou pas. Voilà pourquoi quand tu réussis, elles reviennent toujours. Parce qu'elles ont fini par comprendre que là où je suis parti, ce n'était pas meilleur que là où j'étais. Je suis obligé de retourner là où j'étais. C'est ce que vous devez comprendre. Donc là, fais-lui comprendre qu'elle a fait le mauvais choix en te quittant. Fais-lui comprendre qu'elle a fait le mauvais choix en te quittant. Fais-lui comprendre qu'elle a été stupide en te quittant.
en devenant la meilleure version de toi, en étant motivé chaque jour. Les pains de cœur motivent, les pains de cœur motivent. Sors de ta zone de confort, bro. Je te jure à 100% qu'il y a d'autres go, il y a beaucoup d'autres femmes, il y a d'autres petites gars. Elles sont patates, elles sont Viagra, partout elles sont versées. Donc arrête de te mettre la pression, arrête de te dire que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde, au contraire même c'est le début de ta vie. Au contraire même c'est le début de ta vie, c'est vrai que tu es déprimé, ça ne va pas, mais prends ça comme étant une motivation. Va, si tu fais du sport, va faire du sport. Va sociabiliser. Sors avec tes amis, ne reste pas enfermé à la maison parce que c'est plus quand tu restes enfermé à la maison que tu auras tendance à penser. Et quand tu penses trop à ça, tu vas commencer à être anxieux. Je te jure à ça pour que tu peux même tomber malade. Pourquoi? Parce que tu penses à ça. Si elle t'a donné le goût, mais sors, va avec tes amis. Va t'amuser. Surtout dans le travail. Mets-toi dans le travail. Ça doit te motiver à devenir une meilleure version de toi. Ça doit te motiver à devenir une meilleure personne. Pour qu'elle puisse voir qu'elle a réellement fait le mauvais choix en te quittant. C'est ce que tu dois comprendre, bro. C'est ce que tu dois comprendre. Arrête de te faire du mal. Arrête de te dire que tu ne vaux rien. Arrête seulement de te dire que tu es le problème. Non, bro. Tu n'es pas le problème. Le problème est que tu ne veux pas avancer. Ce n'est pas toi le problème, mais le problème est que tu ne veux pas avancer. Le problème est que quand tu es avec une femme, tu te reposes sur tes lauriers, tu ne veux plus avancer, tu ne veux plus travailler. Voici où est le problème. Voici pourquoi les femmes vont toujours te quitter. Voici pourquoi les femmes vont toujours te donner des peines de cœur. Parce que tu n'arrives pas à maintenir tout ça à long terme. Tu n'arrives pas à maintenir tes émotions à long terme. C'est ça. Tu n'arrives pas à rester focus à long terme. Parce que quand les femmes la rentrent dans vos vies, avant plutôt que les femmes la rentrent dans vos vies, vous étiez focus sur vous. Vous avez de la motivation, Mais une fois qu'elles commencent à rentrer dans vos vies, vous commencez à vous reposer sur vos lauriers. Vous ne partez plus travailler. Vous n'êtes plus productif. Vous commencez à vous délaisser. C'est là où la femme commence à comprendre que pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Et pour se protéger, j'ai toujours à 100% que pour se protéger, elle va quitter. Elle va partir. Ou pour se protéger, elle va commencer à t'envoyer des messages subtils. Elle va commencer à t'envoyer des messages subtils. Ça va commencer par le manque de respect. Des fois, quand une femme te manque de respect, ce n'est pas parce qu'elle a envie de te manquer de respect. Ce n'est pas parce qu'elle est impolie. C'est vrai qu'il y a des femmes impolies, des femmes qui ont leur comportement, qui ont leur éducation. Mais le plus souvent, quand une femme commence à te manquer de respect, quand une femme commence à vouloir te monter sur la tête, c'est une manière de te faire passer un message. Parce que comprenez que les femmes ne peuvent pas parler directement. Elles n'arrivent pas à avoir un langage direct. Non, elles ont toujours à engager la subtilité. Elles ont toujours à engager les messages subtils. C'est-à-dire qu'elle va comme ça te manquer de respect. C'est une manière de te dire que tu t'es reposé sur tes lauriers. C'est une manière de te dire que c'est toi l'homme de la relation. Prends le contrôle. Des fois, une femme peut même venir te gronder, te manquer de respect, juste pour que toi tu puisses la gronder. Juste pour que toi tu puisses on va dire quoi, monter sur elle. Pour que tu puisses la dominer. C'est une manière de te dire que c'est toi l'homme de la relation. Donc, prends les rênes. Prends les rênes. Mais beaucoup d'hommes n'arrivent pas à comprendre ça. Quand une femme commence à leur manquer de respect, oh elle est impolie, elle est sauvage. Non, c'est parce que tu as d'abord manqué à ton devoir. C'est parce que tu as d'abord failli quelque part. Voilà pourquoi elle vient te ramener à l'ordre. Parce qu'elle a du mal à venir te dire que mes chéris, pourquoi tu es devenu faible? Non, elle a du mal à te poser des questions là. Voilà pourquoi elle va agir. Et elle va attendre ta réaction. Et remarquez bien que quand les femmes commencent à vous gronder et quand les femmes commencent à vous manquer de respect, quand vous ne montez pas sur elles, quand vous ne tapez pas la main sur la table en étant autoritaire, ça va augmenter, ça va s'accentuer. Jusqu'à ce qu'elle va commencer maintenant à te commander dans la maison. Elle va commencer à te refuser même le sexe. C'est une manière de te dire que deviens un homme. Et si tu ne comprends pas, si tu es toujours têtu,
elle ira voir un autre. Elle ira voir un autre. Comprenez que la femme, elle est attirée par la force qu'il y a en l'homme. Elle n'est pas attirée par la douceur. Elle déjà, elle est douce. Elle est faite pour être douce. Elle est faite pour être douce. Mais comment est-ce qu'elle va encore chercher la douceur? Elle ne peut pas chercher la douceur. Elle cherche la force. Elle cherche la protection qu'il y a en l'homme. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est réel.